Un premier but marqué par Seine, mais justement refusé. Vous allez le voir sur le ralenti. Corner est tiré par Vermeulen, mais il y a une petite faute de Da Fonseca, ce qui fait que Hétor rate son dégagement. Et Seine, lui, marque, mais le but est donc justement refusé. Et puis ensuite, eh bien, les Messins vont se créer les meilleures occasions, notamment par son tandem Michiche-Bocandé. Regardez bien, centre de Michiche, Bocandé qui se heurte à Joël Basse. Et là, non seulement les Messins n'ont pas marqué, mais petit incident, puisque Joël Basse est sérieusement blessé. Vous le voyez, il fait la grimace. Il a, je crois, Gérard, un œuf de pigeon, on peut dire, sur le tibia. Oui, c'est un gros hématome sur le tibia dans le choc avec Jules, mais enfin... Finalement, il n'y a rien de grave. Ah non, ce qu'il y a, c'est que ça a enflé tout de suite et que c'était très douloureux. Il pouvait plus jouer. Il a même déjà été très courageux de rester jusqu'au terme. Alors que vous venez de voir une des superbes occasions, une tête de Lopez qui a roulé littéralement sur la ligne et que Janol a pu dégager. Les Messins se sont fait quelques bonnes occasions cette fin de première mi-temps avec encore une fois Michiche. Une action là au milieu des Parisiens et au bout, Jules Bocandé, un premier contrôle, une reprise qui passe au-dessus des buts gardés par Joël Basse. Vous le voyez, ça ne veut pas rentrer et à la 49e minute, 48 minutes 55 exactement, Castenjos qui prend le ballon, une belle ouverture en profondeur. Bocandé Michiche se précipite et finalement c'est Michiche qui marque 1-0. Mais il faut bien dire que s'il a été marqué à la 49e minute, eh bien c'est tout à fait normal dans la mesure où il y avait bien eu 4 minutes d'arrêt de jeu pour la blessure de Joël Basse, alors que vous le voyez, on ne peut pas voir si Jules Bocandé est hors jeu. C'est limite, c'est difficile à voir sur ces images. À votre avis, il était hors jeu, Gérard ? Il semble sur ces images, de toute façon, qu'il était hors jeu de position, oui. Je le pensais Oh, je ne sais pas tellement, enfin, j'ai pas bien regardé, je crois, certainement, s'il y a un petit truc. Ça doit être... c'est pas tellement clair. Alors que maintenant, vous voyez, on s'attarde sur le gardien, tout simplement parce qu'en deuxième mi-temps, Joël Basse n'est pas revenu. C'est Luis Fernandez qui était 12e homme, qui a pris la place de gardien de but, donc, dans cette équipe. Et vous allez voir que Luis Fernandez a réussi un premier arrêt remarquable sur un tir d'Inchberger, une superbe envolée. Je ne suis pas certain que les 20 gardiens de première division auraient sorti cette balle. Enfin, vous voyez que finalement, Fernandez a tous les talents. Et il l'a montré sur cette action. Les Lorrains auraient pu marquer un deuxième but par Michiche, notamment sur cette action. Un centre de Michiche enrayé. Apparemment, c'est pas tout à fait l'action que je pensais qu'on allait voir. Et vous allez maintenant voir le deuxième but marqué par Jules Bocandé. Cette fois-ci, par contre, Fernandez laisse passer le ballon. Jules Bocandé, c'était le 21e ou 22e ? Je sais pas tellement, je crois que c'est le 21e ou le 22e, je crois. 22e. Ouais, je crois, mais j'étais quand même, j'étais très content de marquer ce but, surtout contre Paris. Ça vous fait pas de peine de marquer un but contre Paris ? Non, pas tellement. De toute façon, actuellement, ils sont champions, c'est sûr et certain, mais nous, il nous faut quand même une place européenne et je dois sauver quand même les couleurs de Metz jusqu'au bout. Et on enchaîne avec le 23e, alors plus décontracté que contre un autre gardien, un vrai ? Ouais, justement, je savais que bon, c'était pas un vrai gardien qui était là. Bon, j'ai dit, bon, je vais placer le ballon, quoi, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et alors, vous allez voir donc le 23e but de Jules Bocandé, 4 de plus que Dominique Rocheteau. En principe, donc, Jules Bocandé sera le meilleur réalisateur de ce championnat de France. 3-0. Donc, et dans les dernières minutes de la partie, eh bien, les Parisiens vont marquer un but sur cette action. Et ce but, il est particulièrement sympathique puisque c'est Alain Courriol qui le marque. Alain, j'imagine que ça vous a fait particulièrement plaisir. Ben oui, ça m'a fait énormément de plaisir du fait que ça faisait 15 mois que je n'avais pas foulé un terrain de première division. J'avais bien recommencé à jouer avec la troisième, mais bon, tout le monde sait que c'est pas du tout la même chose. Et puis, grâce à mon entraîneur et à tous les dirigeants qui m'ont soutenu tout au long de ces derniers mois, depuis que j'ai repris l'entraînement